C'est bon. Bonjour et bienvenue sur TKR Geek. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le proto du coup de Mythic Battle en mode jeu de figurines. C'est ça. C'est un jeu de Bonhomme Vogt qui va sortir normalement en Kickstarter au mois de juin. D'accord. Une livraison logiquement début 2017. Oui, on n'est jamais sûr de rien avec Kickstarter. Voilà. Voilà, donc normalement. Normalement. Ok, très bien. Très bien. Donc du coup, comment ça se joue? Alors, donc c'est un jeu d'affrontement de figurines Ouais. dans le panthéon grec, post-apocalyptique. Donc les titans ont repris le contrôle de l'Olympe. D'accord. On détruit l'Olympe. Les dieux se sont rébellés quand même, ont gagné la victoire. Par contre, les dieux ont perdu leur immortalité, ont disséminé des gemmes de pouvoir sur la map du jeu. D'accord. Le but pour les dieux en affrontement, c'est de tuer le dieu adverse ou de récupérer la majorité des gemmes sur le plateau. D'accord. Donc Ok. là, c'est vraiment une configuration minimale pour une démo. Mhm. On n'a vraiment pas tout le matériel. Le matériel est beaucoup plus important. Non, voilà. Là, l'idéal, effectivement, c'est de présenter un peu le jeu et de voir effectivement comment ça se joue. Voilà. Clairement. Donc là, je commence par un draft. D'accord. On draft sa team. Un tour de dieu. draft. Donc parmi les 4 de la boîte de base, donc, il y a Hadès, Athéna, Arès et Zeus qu'on n'a pas sur la démo. Donc le tour de draft, on fait ça avec des cartes à la base ou on choisit comme ça? On choisit les figurines en fonction. D'accord, on sort les figurines. Sur la première Ok. partie, en général, on choisit au fluff. D'accord. Après, voilà, il y a un peu plus de stratégie qui se met en place. Ok. Donc on draft son dieu donc avec la figurine. On a le disque qui correspond au carac de la figurine. D'accord. Donc elle a un peu à l'Aéroclix. Hein. Oui. Et du coup, les caractéristiques, c'est. Alors, ça les correspond différentes à quoi? caractéristiques. La petite épée, ça représente D'accord, l'attaque. le nombre de l'attaque, le Ouais. nombre de dés qu'on lance. Ok. Les Ah, le dés nombre sont- de dés qu'on lance. Ok. Voilà. Très bien. Le petit bouclier, c'est la défense qu'il faut au moins caper pour toucher, Ok, ouais. avec un seul dé. Je vous expliquerai les mécaniques D'accord. des dés, c'est ce qui est important dans le jeu. Ok. La petite l'arc, c'est l'attaque la distance. À distance, ouais, ok. à portée, donc de 0 au CAC jusqu'à 2. Ok. Le petit éclair, ça représente les pouvoirs de l'unité. Parce que chaque unité est unique et a ses propres pouvoirs au verso Du disque. du disque. D'accord. Le petit bonhomme qui court, C'est le déplacement. déplacement classique. On est d'accord. Et la petite flamme, peut-être que ça sera un petit cœur, c'est les points de vie. Ok. D'accord. Très bien. La mécanique principale du jeu, c'est les dés. Donc on lance le nombre de dés d'attaque qui correspond à la petite épée. D'accord. On va Donc faire là, en un l'occurrence, c'est exemple. 7. En l'occurrence, c'est 7. On a des temps qui s'auto-attaquent, ce qui n'est pas le cas. Hein. Il faut qu'ils fassent au moins 8, avec des dés qui vont de face 1 à 5, et une D'accord. face blanche. Une face blanche. Nous, tu vas me dire, on peut pas faire 8 avec un seul dé. Exactement. Donc, on lance les dés. Là, j'ai un peu de tout. Allez, je vais tricher. Si J'ai on a rajouté un 5, 5. ça permet de relancer un autre dé. Alors, voilà. Non, c'est pas tout à fait Non. ça. C'est pas tout à fait ça. Les blancs, automatiquement, on les met de côté. Pour l'attaque, ils servent pas. Sauf Ouais. qu'ils permettent d'activer certains talents et pouvoirs. D'accord. Donc ils sont jamais inutiles. Au niveau des autres dés, tous les 5 sont explosifs. C'est-à-dire que tu les relances et tu accumules Voilà. tu additionnes les points. Ok, ouais. Donc si tu le relances, tu fais un 3, tu fais un 8. Donc voilà, on fait un 8. Ok. Et tous les autres dés, de 1 à 4, tu peux en retirer un ou plusieurs pour donner à chaque fois plus 1 à un autre dé. Donc, D'accord. par exemple là, je peux retirer mes 2, 3 Pour faire 5 sur ce pour dé-là. faire 5 sur un D'accord. deuxième dé. Après tu relances tous tes dés 5 parce que bah voilà, là il faut faire 8. Voilà, et on donc touche pas. du coup, on va rajouter. Voilà, on les relance. L'autre n'est pas perdu. Il pourra toujours augmenter, Ok. donner un plus 1 plus tard. Donc celui-là, ça fait 10. On ça arrive touche. à 10. Celui-là, on est toujours à 5. Celui-là, non, c'est même Ah, un du fumble coup, direct. d'accord. C'est un échec Ok. critique, donc je peux même pas l'augmenter. Ok. Donc voilà, au maximum, je pourrais faire 11. Je ferai qu'une touche sur ce lancer. D'accord. Très bien. Donc après, voilà, les faces blanches qu'on a fait au premier lancer ne sont pas perdues. Parce que la plupart des figurines peuvent faire soit des relances, soit des projections avec. Donc éliminer un peu les ennemis ou les repousser. Ok, d'accord. Et l'autre mécanique principale du jeu, donc le jeu, on a un deck. Pour activer une figurine, il faut la jouer. On la pose, Ok. on peut faire 2 actions simples. Donc déplacement, Déplacement. ramasser les gemmes qu'il y a sur le plateau, attaque. Et puis pour les dieux, il n'y a que les dieux qui peuvent absorber les gemmes, il faut en absorber 4 sur 7 pour gagner. D'accord. Donc c'est voilà, c'est les principales caractéristiques qu'on peut faire. Donc quand on joue l'unité, on peut par exemple se déplacer, taper, ou activer une compétence en payant. Les principales cartes en plus du jeu, ce sont les cartes armes de la guerre. Ouais, de la guerre, ouais. On a une petite récap de ce qu'elles font. Elles font plusieurs choses. Ya. Donc, en première action, elles permettent de faire un tuteur dans le deck, aller chercher n'importe quelle Ouais. carte. Ce qui rend jamais une carte morte, sachant qu'on en commence forcément avec 3 cartes arrière dans la main. D'accord. Elles permettent de piocher 2 cartes
J'ai passé ça pour expliquer après. D'accord. Elles permettent de piocher 2 cartes. Elles permettent d'utiliser donc les pouvoirs payants qui sont sur les figurines. Donc Hades par exemple, il a 2 pouvoirs verso. Le pouvoir bleu, il est gratuit. D'accord. De régénération quand il est mort. Hein. C'est un salaud. Et le pouvoir rouge qui coûte une carte art de la guerre. En général, ce sont des grosses attaques ou des attaques de zone. D'accord, ok. Voilà, donc ça, c'était là, okay. l'utilisation d'un pouvoir. Et donc, normalement, par tour, on ne peut jouer qu'une seule figurine. Donc si on joue une carte d'une figurine, on joue une carte art de la guerre et une carte d'une autre figurine, on pourra en activer une deuxième dans le même tour. D'accord. Et enfin, respawn une troupe. Alors je ne vous ai pas présenté, normalement les 10 tournent. Il y a juste les troupes qui sont les troupes de base, hein, c'est les sbires du jeu. Ok. Elles ont un point de vie uniquement. Par contre, elles viennent par groupe. Donc en l'occurrence pour les chiens des enfers, il y en a 6. Atalante, elle fait pas partie du jeu. Non. Donc elles en ont 6. À chaque fois qu'on touche, on en tue un. Ok. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a un mort chez eux, leur pouvoir diminue. D'accord. Et donc pour une carte art de la guerre en fin de tour, on peut respawn tout un groupe de carrément, sbires on peut revenir, sur la carte, sur la zone où il y a son dieu. D'accord. Donc c'est vraiment les seules unités qui peuvent revivre dans la partie. En général, elles sont souvent protecteurs, elles servent à sauver le dieu des grosses attaques qu'il pourrait prendre. D'accord, donc c'est vraiment du pur poutrage à 100%. Voilà, c'est un gros jeu d'affrontement. Après, il y a beaucoup de stratégie parce qu'on peut ramasser des gemmes qui donnent des bonus, etc. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc à 1 contre 1, on se met sur la gueule. Ouais. À 3 ou 4, en pur, on se met sur la gueule de chacun de son côté. Ouais, chacun de son côté. Et en équipe, hein, du coup. Et en 2 contre 2 en équipe. Ouais, ok. Après, dans le Kickstarter, est prévu de faire des scénarios 2 contre 1, un peu plus thématisés, pas forcément avec les mêmes règles, notamment on va traverser la map, sortir de la map avec un tel personnage, etc. Ok. Eh ben, très bien, très bien. Je pense qu'on a vu un petit peu l'essentiel du jeu. Juste que le matériel est magnifique. Donc là, c'est les tirages résine. Ouais, bien sûr, mais voilà, Donc les plastiques sont très belles. Oui, j'imagine. Donc voilà. Donc les dieux sont 70 mm. Les troupes classiques, c'est du 32 classique. Ouais. Voilà. Et enfin, les monstres, en général, c'est 50-60 mm. Et la durée d'une partie en moyenne, c'est à peu près 1 heure, je compte 1 heure. La première partie, peut-être 1h15, le temps de... Oui, effectivement, le temps Parce que voilà, après, il y a une grosse courbe d'apprentissage entre les talents. Il y a quand même une dizaine de talents et les pouvoirs qui sont tous uniques sur tous les personnages. Ok. Bon, bah très bien. Voilà. Écoutez, on va vous laisser travailler parce que je sens qu'il y a une table derrière qui est en train de se libérer et il va falloir aller retourner faire l'explication. Donc je vous remercie. Pas de problème, merci à vous. Et puis à bientôt sur TKR Geek. Au revoir. Ça marche, merci.